Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre balade touristique dans la région de l'Adamawa, en Ngaoundéré plus particulièrement, afin de toucher du doigt certaines réalités vivantes, pleines de couleurs. Du mont Ngaoundéré au Lamida, en passant par les services du gouverneur et plusieurs artères principales de la ville, l'ambiance est à couper le souffle. Le Lamida de Ngaoundéré possède des activités phares, en l'occurrence la Fantasia. C'est le grand déploiement de la cavalerie du Lamida, soit à l'esplanade du palais, soit à la place des fêtes, lors des événements festifs ou des événements particuliers. Cela peut arriver quand une personnalité remarquable de la République est en visite à Ngaoundéré, un ministre par exemple. Cela se passe également et surtout lors des fêtes religieuses, à savoir la fête de fin du mois de Ramadan et la fête de la Tabaski, communément connue sur le nom de la fête du mouton. Pendant ces périodes, presque une semaine entière est parée aux couleurs des chevaux, surmontés des cavaliers arborant d'habits de combats anciens. Mais avec l'avènement du coronavirus, ces activités se voient de moins en moins, mais restent toujours d'actualité dans les mémoires des habitants de Ngaoundéré et autres visiteurs qui ont eu la chance de le vivre. Et si on quittait le Lamida pour le lac Tizon? Vous savez, le lac Tizon est un lac de cratère au Cameroun, situé dans la région de l'Adamawa, non loin de la capitale régionale qui est Ngaoundéré et appartenant au bassin de la Sanaga. Sa profondeur moyenne est de 48 mètres et son diamètre d'environ 300 mètres. C'est une destination touristique prisée dans la région. En général, les lacs de cratère se forment dans un cratère volcanique, une caldeira ou parfois un cratère d'impact ou un bassin d'impact en formant une collision avec un objet céleste qui peut être un astéroïde ou une comète. La dépression due à ces formations géologiques se remplit grâce aux précipitations et crée un lac qui s'approfondit graduellement jusqu'à trouver un équilibre entre taux de précipitation et ceux de l'évaporation et de l'absorption des sols. Mais aussi, parfois, l'eau déborde d'une des rives du lac limite sa croissance. Les lacs des cratères, formés au-dessus des cheminées volcaniques ou des fumerolles, sont souvent appelés lacs volcaniques et leurs eaux sont parfois acides, saturés de gaz volcaniques et troubles avec une couleur glauque. Les lacs situés sur des volcans endormis ou inactifs sont tendance à avoir des eaux fraîches et la clarté de leurs eaux est souvent exceptionnelle grâce à l'absence de courants et de sédiments. Merci de votre aimable attention et à très prochainement.